Communiqué de presse de la synergie de mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression du Nord Kivu. Animé par l'esprit patriotique et la vigilance citoyenne, dans le cadre de la campagne Bye Bye Monisco, la synergie des mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression du Nord Kivu, après concertation et à l'issue de son assemblée générale tenue à Goma, tient à informer toute la population de Goma, du Nord Kivu et de la RDC concernant la planification et l'organisation des manifestations anti-Monisco dans le cadre de la campagne Bye Bye Monisco, ce qui suit. 1. Les maintien de la campagne Bye Bye Monisco jusqu'à l'obtention du départ effectif de la Monisco de la province du Nord Kivu et de la RDC en général. Aucun véhicule de la Monisco n'est autorisé à circuler à Goma et au Nord Kivu, ni leurs bureaux ne doivent pas ouvrir. Le lancement de la récolte des signatures dans le cadre de la pétition exigeant le départ de la Monisco et la fin de l'état de siège dans les provinces du Nord Kivu et Ituri. 4. L'organisation de différentes manifestations publiques et populaires anti-Monisco et état de siège selon les calendriers suivants. Mercredi 24 août 2022, lancement officiel de la pétition exigeant le départ de la Monisco et la fin de l'état de siège au Nord Kivu et à Ituri, conformément aux articles 5, 27 et 85 de la Constitution. Du jeudi 25 au dimanche 4 septembre, récolte de signatures sur toute l'étendue de la ville de Goma et à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Sur ce, la synergie des mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression du Nord Kivu informe à toute la population d'accueillir les pétitionnaires avec gentillesse, patriotisme et signer sans contrainte la pétition, car c'est un geste et une action citoyenne qui va sérieusement concourir au départ de la Monisco et à la fin de l'état de siège. L'état de siège qui est une stratégie qui restreint nos droits et libertés fondamentales, nous reconnus par la loi suprême de la RDC et qui risque d'écarter ou empêcher les provinces du Nord Kivu et Ituri à participer aux élections de 2023, qui n'a pas réussi à mettre fin au massacre des populations civiles par les ADF et aux groupes armés locaux comme étrangers, sans oublier le fait que le gouvernement militaire du Nord Kivu a été récemment dédouané de ses prérogatives de coordination des opérations militaires, alors qu'un militaire n'a pas qualité, vu son statut, de faire la politique. Ainsi, à partir de ce jeudi 25 août 2022, les pétitionnaires vont rencontrer la population à leur lieu de travail, à leur bureau, dans les marchés, dans les églises, dans leurs résidences et dans tout autre lieu public pour solliciter leur signature. Le 5 septembre 2022, reprise des manifestations publiques et populaires par le peuple congolais jusqu'au départ effectif du dernier casque bleu de la Monisco en République démocratique du Congo. Par conséquent, la synergie des mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression accorde à la population un sursis ou délai de 10 jours, soit à partir de demain jeudi 25 août 2022 au dimanche 4 septembre 2022, de travailler directement pour se ravitailler suffisamment en provisions et pour mieux préparer la rentrée scolaire de nos petits frères et petites sœurs, car les manifestations anti-Monisco qui reprendront le 5 septembre 2022 seront ininterrompues et indéterminées jusqu'à l'obtention du départ total de la Monisco et la fin de l'état de siège. Avec cette stratégie liant la procédure administrative par la pétition et les manifestations populaires, la synergie est convaincue que c'est la meilleure et intelligente stratégie pour obtenir le départ de la Monisco et la fin de l'état de siège. Notez bien, pendant toute cette période, soit à partir de ce mercredi 24 août 2022, aucun véhicule de la Monisco ne pourra circuler. Aussi, la synergie des mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression remercie les motards de Goma qui ont compris ces messages et les encourage
ainsi que toute la population à rester vigilant pour empêcher les engins de la MONUSCO de circuler partout en RDC. À partir de demain, jeudi 25 août 2022, allons travailler, soit au marché, soit dans nos boutiques, magasins, pharmacies, bref, à tout lieu de nos services respectifs, munis de nos cartes d'électeurs ou toute autre pièce d'identité, afin d'être prêts à signer la pétition partout où nous pourrions rencontrer les pétitionnaires. Enfin, la synergie des mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression tient à préciser à l'opinion tant locale, nationale et internationale que la campagne Bye Bye MONUSCO en cours ne concerne que la MONUSCO et nullement les autres agences du système des Nations Unies et que la question des FDLR concerne le Rwandais entre eux. Ainsi, la synergie demande à toute la population, aux mouvements citoyens, associations de jeunes et groupes de pression de rester vigilants pour éviter toute infiltration à la solde de l'ennemi parmi nous au nom de la campagne Bye Bye MONUSCO. À partir de demain jeudi, nous déployons les équipes dans le terrain. C'est pourquoi nous avons dit les pétitionnaires vont rejoindre ceux qui travaillent au marché, sont libres d'aller au marché. Ceux qui travaillent dans des bureaux sont libres d'aller dans le bureau. Ceux qui travaillent, je ne sais pas, dans des pharmacies, boutiques, magasins, je ne sais pas, n'importe quel lieu, parce qu'on a dit tout autre lieu de service, d'aller travailler calmement. Et nous, les pétitionnaires, nous allons les rejoindre là-bas, mais nous leur demandons de se munir de leur carte d'électeur ou bien le permis de conduire, toute autre pièce d'identité pour être prêts à signer la pétition. Parce que notre objectif, effectivement, nous savons très bien que cette semaine, les parents sont en train de préparer, n'est-ce pas, la rentrée scolaire des enfants. Il est un tout petit peu irréfléchi de perturber ce processus-là, parce que nous tous, nous parvenons à faire ce point de presse avec vous parce que nous étions à l'école. Si nous n'étions pas partis à l'école, personne de nous serait en mesure de répondre à un journaliste. Et donc, les gens vont librement travailler et nous avons le devoir, en tant que des patriotes et des responsables, de les suivre là où ils sont. Je précise par rapport à cette pétition que nous sommes des intellectuels tous. La pétition, c'est un acte, comme on l'a dit ici, constitutionnel. Elle a une force extraordinaire. Les gens disent pourquoi d'autres pétitions n'ont pas réussi. Mais non, accordons-nous la chance d'obtenir 100 000 signatures. Qu'est-ce que ça veut dire? Si nous avons 100 000 signatures, ça veut tout simplement dire que sans faire tuer un seul Congolais, parce que nous sommes en train de marcher pour dénoncer le fait qu'on continue à nous tuer alors que nous avons les Nations Unies, l'état de siège, mais avec la pétition, si nous avons 100 000 signatures, automatiquement, l'Assemblée nationale, le Sénat vont siéger sur la pétition que nous allons signer. Automatiquement, ils vont voter ces recommandations. Dites-moi, quel est ce député-là, quel est ce sénateur-là qui va voir la pétition dans laquelle la population dit qu'elle ne veut plus de la MONUSCO, elle ne veut plus de l'état de siège, quel est ce député qui va voter contre? Il n'y en a pas. Et donc, si les députés votent la pétition comme recommandation, la pétition du peuple, automatiquement, sans qu'on fasse tuer un seul Congolais, on aura mis fin à l'état de siège et à la pétition. Parce que ceux qui, et à la MONUSCO, voulais dire, ceux qui prorogent la pétition, l'état de siège, c'est le gouvernement. Si c'est l'Assemblée nationale d'abord et le président de la République signe une ordonnance. Et donc, si les députés et le Sénat n'arrivent plus à proroger, automatiquement l'état de siège prend fin. Et s'ils votent que la MONUSCO parte, en tout cas, la voix du Congolais sera déjà attendue au niveau de tous les systèmes des Nations Unies pour dire on ne veut plus de cette MONUSCO et de l'état de siège chez nous. Alors, et enfin, pour finir, je renchéris la question, avant que les camarades doivent répondre à la question des systèmes des Nations Unies, je renchéris pour dire que nous ne sommes pas divisés. Ils sont représentés. Mais qu'à cela ne tienne, nous ne pouvons pas être nous-mêmes sujets des droits et ne pas respecter les droits et libertés des autres. S'il y a des gens qui pensent qu'il faut faire des manifestations, c'est leur droit. Mais nous pensons que pour l'instant, nous devons avoir des stratégies, comme l'a dit le camarade Bonapoua, plus intelligentes pour atteindre l'objectif.
Est-ce qu'il faut faire la comparaison avec Butembo? Le problème, c'est quoi? En fait, des fois, les gens qui vous disent, mais à Butembo, ils ont marché, ils ont tué, ils ont fait ceci. Pour la plupart, ce sont les gens qui n'arrivent même pas dans des manifestations et dont leur famille n'a jamais perdu un seul. Toutes ces personnes, les 19 qui sont mortes, qui ont été tués à Goma dans les dernières manifestations, ils sont à Macao et nous sommes là. Mais leurs familles aussi sont là. Et donc, voilà pourquoi si nous sommes des futurs bons leaders, nous devons orienter la population toujours dans la bonne direction. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de manifestation. C'est pourquoi on a dit, la pétition, comme Hervé l'a dit, c'est la première stratégie la plus administrative et légale. Nous allons faire le plaidoyer. Le plaidoyer doit avoir un soubassement. Et c'est ça le soubassement. On peut nous recevoir partout parce qu'il y a de la matière. Et si on ne nous écoute pas, alors là, les manifestations de plus grande envergure vont commencer comme le camarade Bonapoua l'a dit. Mais nous ne sommes pas divisés, mais nous sommes toujours unis. Merci beaucoup.